Bonjour, je m'appelle Sonoukini Marceline, je suis béninoise, étudiante en journalisme. Je suis la présidente régionale du mouvement d'action des jeunes à Cotonou au sein de l'association béninoise pour la promotion de la famille ABPF, membre de la Fédération internationale pour la planification familiale IPPF. Dans les pays en développement, plus de 222 millions de femmes souhaitent éviter les grossesses non désirées, mais n'utilisent aucune méthode contraceptive. Cette situation est souvent due à une offre de services en planification familiale inaccessible, insuffisamment disponible ou trop coûteuse. Ici au Bénin, la population est plus de 10 8 749 habitants, dont 45% ont moins de 15 ans et 32,8% sont des adolescents et jeunes âgés de 10 à 24 ans. Selon les résultats du 4e recensement général sur la population et l'habitat de 2013, 6% des filles ont eu leur première grossesse avant l'âge de 15 ans, 26% ont leur première grossesse avant l'âge de 18 ans et 42% des filles ont leur première grossesse entre 20 et 24 ans. Investir pour des rétributions durables. Parlant des retours sur investissement que la planification familiale génère, les acquis économiques et sociaux obtenus lorsque l'on investit dans la santé de la femme et de l'enfant sont très élevés. Il en résulte que la mortalité et la morbidité des enfants sont réduites. Quand on parle de l'éducation à l'autonomisation, il est évident qu'une famille planifiée offre une rationalisation des ressources financières. Et donc, les enfants sont bien suivis et peuvent aller le plus loin possible à l'école. La femme qui fait la planification familiale pourra vaquer comme elle le désire à ses occupations. Il a été prouvé qu'à mesure que l'accès à la contraception se généralise, les filles sont autant valorisées que les garçons. Par rapport à la croissance économique et la santé environnementale, la planification familiale permet aux femmes de participer davantage à l'économie et d'exister sur le marché du travail. Les femmes sont plus productives au sein des communautés et de l'économie. On observe alors une réduction de la pauvreté dans les ménages. Les femmes qui utilisent un moyen de contraception ont plus de chances de travailler, ce qui accroît leur capacité de rendement et leur permet d'améliorer leur sécurité économique ainsi que celle de leur famille. Le fait que les femmes soient en bonne santé a un impact positif sur d'autres domaines du développement humain tels que la réduction de la pauvreté, l'éducation, la démographie et la durabilité des ressources naturelles. Du point de vue de la qualité de vie et du bien-être, les services de planification familiale sont essentiels à la bonne santé et à la survie des femmes et des enfants. On observe un recul de la mortalité et de la morbidité materno-infantile, moins de risques d'avortement clandestin et les incidences de VIH sont plus faibles. La satisfaction des besoins en planification familiale des couples et des femmes aujourd'hui a un impact positif sur la génération à venir. En définitive, une femme qui peut planifier sa famille est à même de planifier sa vie. Une jeune fille scolarisée qui a accès à des informations en planification familiale volontaire, elle aura la capacité et parfois même le choix de rester à l'école tant qu'elle le désire. Rester dans la planification familiale, c'est un choix entre la pauvreté et la prospérité. Une famille planifiée ne crée pas de charges inutiles à l'État ni aux services sociaux. La planification familiale, ça permet aux femmes de participer davantage à l'économie et d'exister sur le marché du travail. La planification familiale, ça ouvre les portes d'une meilleure éducation pour les jeunes filles. Vive la CIPF 2018, je vous remercie. Bye!